Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production. Dans les titres de l'actualité ce 22 mars 2021 au Congo-Brazzaville, l'opposant Nkolela est mort du Covid-19. Il était le principal rival du président Nguesso à la présidentielle de ce dimanche. En République démocratique du Congo, le général John Numbi Tambo, cité avec insistance dans l'affaire Chebeya, serait introuvable depuis de nombreux jours. Et puis en Centrafrique, l'ancien président François Bozizé est désormais chef d'un groupe armé. Il a pris la tête de la coalition des patriotes pour le changement. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. L'opposant Guy Brice Parfait Kolela, principal rival du président Denis Sassou Nguesso à la présidentielle de ce dimanche au Congo-Brazzaville, est mort du Covid-19. Son décès est survenu lors de son évacuation sanitaire vers la France, quelques heures après la clôture du scrutin. Il est décédé dans l'avion médical qui était venu le chercher à Brazzaville dimanche après-midi, a annoncé lundi à l'AFP son directeur de campagne, Christian Cyr Rodrigue Mayanga. On va continuer à compter les bulletins. Il était en tête dans certains nombres de localités, a ajouté le directeur de campagne, qui a appelé les partisans de Kolelas à un rassemblement ce lundi. Guy Brice Parfait Kolelas avait été testé positif au Covid-19 vendredi après-midi et n'avait pu animer son dernier meeting de campagne à Brazzaville. À quelques heures du scrutin, il avait publié une vidéo dans laquelle il affirmait se battre contre la mort. Levez-vous comme un seul homme, faites-moi plaisir, je me bats sur mon lit de mort, vous aussi battez-vous pour votre changement. Il en va de l'avenir de vos enfants, avait-il ajouté, opposant historique. Kolela, 60 ans, est apparu cette année comme le seul vrai rival du président sortant Sassou Nguesso, qui cumule 36 ans au pouvoir. Arrivé deuxième à la présidentielle il y a 5 ans, Kolela s'était engagé à libérer les deux candidats de la présidentielle de 2016 condamnés en 2018 à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Le général Jean-Marie Bokoko et André Okumbi Salissa. Les résultats provisoires du scrutin de dimanche doivent être annoncés dans le courant de la semaine. D'ici là, les autorités congolaises ont coupé Internet dans le pays. En République démocratique du Congo, le processus de désignation de nouveau président de la commission électorale vient d'être enclenché. Les candidatures seront reçues par les confessions religieuses habilitées jusqu'au 9 avril prochain. Le précédent patron de la CENI, très contesté, n'a jamais pris ses fonctions. En République démocratique du Congo, la loi charge les 8 confessions religieuses officiellement reconnues de désigner le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Ce choix doit ensuite être entériné par l'Assemblée nationale avant la nomination officielle par le chef de l'État. Les dossiers devront être déposés au plus tard le vendredi 9 avril 2021, indiquent les confessions religieuses. Tirant leçon des erreurs du passé, le collège électoral précise que cette fois-ci, chaque confession religieuse présentera 3 candidats et le choix se fera à l'unanimité. Mi-2020, le choix d'un successeur au sortant Corneille Nangaa avait provoqué de graves tensions. La conférence épiscopale, la SENCO et l'Église du Christ au Congo, ECC, principale fédération protestante, avaient mis leur veto après la désignation par les représentants des autres religions de Ronsa Malonda, cadre de la CENI sortante, accusé d'avoir fabriqué des résultats des scrutins présidentiels et législatifs de 2018, propulsant Félix Tshisekedi à la présidence, mais donnant le contrôle du Parlement aux partisans de son prédécesseur Joseph Kabila, empêché de se représenter. Le chef de l'État avait refusé de signer officiellement sa nomination et Corneille Nangaa continue depuis de gérer les affaires courantes alors que le mandat des membres de l'actuel CENI a expiré depuis juin 2019.
On reste en République démocratique du Congo où le général John Numbi Tambo, cité avec insistance dans l'affaire Chebeya, serait introuvable depuis de nombreux jours. Dans le Haut-Katanga, plusieurs sources affirment que cet ancien inspecteur général de la police nationale a quitté discrètement le pays pour se réfugier à l'étranger. Depuis plusieurs jours, aucune nouvelle du général John Numbi Banza Tambo. Sa dernière apparition était dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Le général donnait des leçons à l'une de ses filles sur le maniement des armes. Depuis, plus rien. Plusieurs sources concordantes annoncent qu'il a discrètement quitté le pays dans l'espoir d'échapper à la justice. John Kapiamba de la CAGE, l'association congolaise pour l'accès à la justice, confirme cette thèse en précisant que le général a trouvé refuge au Zimbabwe. Il dit détenir ces révélations d'un officier très proche du concerné. À la présidence de la République, par contre, on se montre beaucoup plus réservé. Nos agents ne nous ont encore rien dit, a déclaré un responsable des renseignements sous anonymat. Cité comme commanditaire de l'assassinat de Floribert Chebeya et de Fidel Banzala, l'ancien inspecteur général de la police a toujours clamé son innocence. Mais l'affaire est aujourd'hui relancée avec l'arrestation l'année dernière du colonel Christian Kanga et en février de Jacques Mukabo, deux fugitifs condamnés par contumace dans l'affaire Chebeya. Les témoignages de deux autres officiers ayant reconnu leur participation à l'opération au soir du 1er juin 2010 laissent désormais très peu de marge de manœuvre au général John Numbi, désormais devenu fugitif. Au Tchad, l'ancien Premier ministre Albert Pahimi Padaké, en lice pour la présidentielle d'avril, a officiellement lancé sa campagne. Il promet battre Idriss Déby Itno à l'issue du scrutin. Albert Pahimi Padaké, ex-premier ministre tchadien en 2016 et candidat à la présidentielle d'avril prochain. C'est l'homme dont le poste aura été supprimé en 2018, permettant à Idriss Déby Itno de concentrer dans ses mains tout le pouvoir exécutif. S'adressant à ses partisans dans le grand stade Idriss Mahmad Ouya en marge de sa campagne électorale, il a promis renverser l'actuel occupant du fauteuil présidentiel qui, à ses dires, aura déçu toutes les attentes, surtout en termes de défis sécuritaires. La paix lorsque dans chaque village, des milliers de compatriotes s'entretuent dans des conflits intercommunautaires. La dernière nouvelle, vous êtes au courant, vient du Bata. Est-ce qu'on peut dire à ce village, à ces villageois du Bata, dont les maisons sont brûlées, des parents assassinés, est-ce qu'on peut leur dire que le Tchad est en paix? Au Tchad de 2021, je vous le dis, mes chers compatriotes, le maréchal Idriss Déby Itno sera battu aux urnes et rien ne se passera. Sûr de lui-même, Albert Pahimi Padaké promet un échec cuisant au sortant Idriss Déby Itno, mais qui pourra continuer, dira-t-il, de vivre dans son pays en toute tranquillité sans être inquiété. Mais face à une opposition morcelée et muselée dans la rue, Idriss Déby est assuré, selon nombre de politologues et observateurs locaux étrangers, de remporter un 6e mandat dans ce pays d'Afrique centrale qu'il dirige d'une main de fer depuis le coup d'État de 1990. Je le disais en titre, en Centrafrique, l'ancien président François Bozizé, désormais chef d'un groupe armé. Le chef de l'État renversé en 2013 a pris la tête de la coalition des Patriotes pour le changement, le groupe rebelle qui avait voulu renverser l'actuel président Faustin Archange Touadéra. Le porte-parole de la coalition des Patriotes pour le changement a indiqué que François Bozizé avait répondu favorablement à l'appel des 6 groupes armés, membres du Creuset, lui demandant de prendre la tête de la coalition en qualité de coordonnateur général. Mi-décembre, 6 des plus puissants groupes armés qui contrôlaient les 2 tiers de la Centrafrique en guerre civile depuis 8 ans se sont alliés au sein d'un regroupement, puis ont lancé une offensive contre le régime du président Touadéra. Dès
Après que la coalition avait annoncé marcher sur Bangui le 19 décembre, Faustin Archange Touadéra avait accusé François Bozizé d'être à la tête de la CPC, ce qu'avait nié le parti de l'ancien chef d'État. Le jour de l'élection présidentielle, Bozizé avait néanmoins apporté son soutien au Creuset et appelé à boycotter le scrutin. Le 4 janvier, une enquête a été ouverte à son encontre, notamment pour rébellion. Malgré des attaques répétées jusqu'aux portes de la capitale, vite repoussées le 13 janvier, les rebelles n'ont pas réussi à empêcher la réélection de Touadéra à l'issue du premier tour de la présidentielle du 27 décembre. Le 24 février, les forces pro-gouvernementales ont repris le fief de François Bozizé Bossangoa, situé à 280 km au nord de la capitale Bangui. Pour finir cette édition au Nigeria, au moins 13 personnes ont trouvé la mort et 7 autres ont été blessées dans une série d'attaques commises par des hommes armés ces derniers jours dans l'état de Kaduna, au nord-ouest du pays. Plus de précisions à travers cet élément. Des attaques djihadistes aux attaques criminelles, il n'y a qu'un pas dans certaines localités du Nigeria. Ces derniers jours, dans l'état de Kaduna, les populations en ont payé une fois encore le prix fort. Plus d'une dizaine de personnes abattues et 7 autres blessées dans l'état de Kaduna. L'attaque la plus meurtrière s'est déroulée dans le village de Kizashi, dans le district de Kora, où les assaillants ont mis le feu à 56 maisons et 16 motos, précise le communiqué du gouvernement de Kaduna signé par le ministre local des Affaires internes, Samuel Aroua. Dans le même état de Kaduna, 3 autres personnes ont été tuées dans 3 autres attaques selon le même communiqué qui ne donne pas de précision sur les circonstances des dites attaques. Depuis une dizaine d'années, des groupes criminels appelés bandits par les autorités terrorisent les populations du nord-ouest et du centre du pays. Ils attaquent régulièrement des villages, volent du bétail et enlèvent sur les routes des personnalités locales ou des voyageurs contre rançon. Ils opèrent depuis des camps situés dans la forêt de Rougous qui s'étend sur les états de Zamfara, de Katsina, Kaduna et du Niger. En 2016, l'armée nigériane s'est déployée dans la région et un accord de paix avec certains de ses hommes armés a été signé en 2019. Malheureusement, les exactions se sont toujours poursuivies. Ces derniers mois, ces gangs qui agissent a priori par la part du gain et sans raison idéologique ont multiplié les attaques visant désormais des écoles, provoquant l'émoi dans le monde entier. Fin février, ils avaient enlevé 279 adolescentes dans leur école située dans l'état de Zamfara avant de les libérer 4 jours plus tard. La semaine dernière, des hommes armés ont pris d'assaut un établissement scolaire dans l'état de Kaduna, kidnappant 39 étudiants. Une opération militaire est toujours en cours pour les libérer. Ce sera tout pour cette édition. Merci à tous d'avoir été des nôtres. Restez informés à chaque instant sur SICA.